Quand tu envoies un projet en Afrique pour entreprendre, on pense que tu arrives avec des milliards. Tout de suite, on veut te piller comme des mines. C'est grave. C'est grave. Nous devons être, surtout ceux de l'Afrique, on doit être ceux qui encouragent en fait ceux de la diaspora à aller investir. Et non pas les piller pour des miettes. C'est quand même très honteux parfois. Quelqu'un quitte ici d'une bonne intention pour aller investir dans son pays. Et tout ce que certaines personnes trouvent à faire, c'est de lui demander de l'argent, de lui rendre la vie encore plus difficile. C'est très grave. Nous devons apprendre à favoriser l'environnement pour des entrepreneurs, surtout ceux qui quittent la diaspora pour aller investir. On laisse tout le confort pour aller en Afrique. Bonsoir à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 domaines qui vont vous permettre de développer l'Afrique économiquement parlant. Alors, vous savez, on ne peut pas développer un continent sans vraiment avoir le contrôle économique. Donc, ces 6 domaines vous permettront non seulement d'étudier stratégiquement en fonction de ces 6 domaines afin de participer au développement de l'Afrique ou d'entreprendre stratégiquement afin d'apporter un plus à l'évolution de notre continent. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Je vous prie de vous abonner sur mes différentes pages, donc TikTok, YouTube. Merci de vous abonner et surtout n'hésitez pas de donner votre avis dans la courtoisie bien évidemment. Alors sans plus tarder, nous allons attaquer directement le vif du sujet. Vous savez les amis, je dis souvent que nous sommes tous responsables du non-développement ou du développement de notre continent. Il est de notre responsabilité d'apporter notre plus, d'améliorer les choses, de changer les choses, d'avoir le contrôle de notre économie tout simplement. C'est ainsi qu'on va se faire respecter dans le monde entier et c'est ainsi qu'on va se développer sur des siècles ou développer ou préparer du moins l'avenir de la génération prochaine. L'un des domaines que nous devons développer si nous voulons faire face à une croissance économique, c'est premièrement la technologie. Je sais que ça a l'air fou, mais on est très en retard par rapport à la technologie. C'est très urgent, les amis, de faire face à la technologie, de savoir développer des applications. Aujourd'hui, quand on va en Inde, encore une fois, les gens disent que je me répète, mais je ne cesserai jamais de me répéter parce que c'est une réalité absolue dont nous devons faire face, prendre exemple et grandir tout simplement. L'Inde se développe aujourd'hui grâce à sa jeunesse qui a une forte croissance dans l'évolution technologique. On doit faire pareil. On doit apprendre à coder de plus en plus. Il y a très peu d'écoles de technologie en Afrique. On doit faire face à ce domaine. Les entrepreneurs qui me regardent, c'est une très bonne niche en fait. Pourquoi pas de business là-dedans. Former beaucoup plus d'Africains. La deuxième chose serait de favoriser ou de, si vous voulez, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est une des choses qu'on fait très difficilement en Afrique également. Je sais que beaucoup de gens commencent à tirer leur épingle du jeu en organisant des ceci, cela de gauche à droite. C'est une minorité par rapport à ce qui doit être fait. Nous devons absolument encourager les entrepreneurs qui sont sur place. Favoriser déjà un terrain en fait de travail pour les entrepreneurs. Stimuler en fait l'esprit de créativité. On est très peu créatif dans notre communauté. On doit développer cette mentalité de notre côté. Et pourquoi pas, je reconnais qu'il est très difficile d'entreprendre en Afrique et beaucoup d'entrepreneurs témoignent de cela. Pourquoi? Parce que le terrain n'est tout simplement pas favorable pour les entrepreneurs. Et je pense qu'on doit favoriser cela pour les entrepreneurs, les encourager justement à aller encore. Énormément de compétences que nous devons apprendre. Et l'une des choses que je vais insister, en fait, je ne vois pas énormément. Je pense que l'Afrique est le seul continent où il y a énormément de manque de leadership. C'est grave, les amis. On doit prendre nos responsabilités. On doit former beaucoup plus de leaders. On blâme toujours les présidents, les chefs d'État, les leaders politiques de ne pas prendre les responsabilités, de ne pas assez bien faire les choses. Et quand on veut développer les choses, à un moment donné, il faut reconnaître en fait qu'il y a un problème de leadership, d'éducation de leadership qui s'impose en Afrique. Donc tout ça, ce sont des domaines dont nous devons améliorer si nous voulons en fait avancer, pousser notre continent vers l'excellence. Je pense qu'il y a un problème de mentalité également qui s'impose que l'Africain doit vraiment trouver une solution. C'est quand même très honteux de voir souvent les gens qui quittent l'Occident pour aller en Afrique. Ils représentent deux choses. Premièrement, ils représentent une très grande source de revenus pour ceux qui sont sur place.
Donc on voit en toi une mine qu'on peut piller facilement ou on voit en toi tout simplement une menace. Mais c'est grave. Avec tout le confort qu'il y a en Occident, les gens laissent cela, la plupart des gens, pour aller en Afrique, aller investir là-dedans. Je pense que le gouvernement et le peuple africain doivent faire en sorte en fait de favoriser l'accès à l'entrepreneuriat, d'ouvrir des portes à ce genre de personnes, parce que ça demande énormément de courage de s'embarquer dans de telles situations en fait. C'est au final très compliqué. Donc si nous voulons développer l'Afrique, je pense que nous devons favoriser l'environnement aux entrepreneurs. La troisième chose que je remarque en fait qui manque beaucoup à beaucoup de pays africains dont on doit immédiatement faire face, c'est le manque de diversification économique. Ce que je veux dire par là, c'est le fait de dépendre par une seule source de revenus, le fait de dépendre par une seule industrie, c'est très grave en fait. Par exemple, quand on prend le cas d'un pays comme, je dirais, la Guinée, pour la plupart du temps, les gens sont dépendants, surtout un certain type de personnes, au bauxite et tout ce qui va. Alors que la Guinée regorge, par exemple, de énormément en fait de ressources. Je pense qu'on doit apprendre à faire face à d'autres choses qui pourraient fructifier de l'argent à un pays et non pas à se recentrer sur une seule ressource en fait. D'où la créativité. Vous savez, les amis, je dis toujours en fait, surtout qu'en 2022, la formation, l'information ou l'éducation reste le nerf de la guerre. Ça reste l'arme la plus puissante de tous les temps. En améliorant l'éducation, en favorisant l'éducation et en améliorant les formations professionnelles, nous pouvons améliorer notre main-d'œuvre et pourquoi pas faire face à une croissance économique. Et il est très difficile pour un pays ou un continent d'avoir le contrôle de son pays ou de son continent quand on n'a pas vraiment le contrôle sur notre éducation. Nous devons apprendre déjà à laver nos mentalités, à améliorer en fait notre croissance intellectuelle, à beaucoup plus apprendre. Il ne suffit pas que de lire, mais nous devons nous former également. Nous devons développer des compétences qui pourront nous servir aujourd'hui, mais pourront aussi servir la génération future. Et malheureusement, l'une des choses que moi je remarque personnellement, c'est quand une personne entreprend ou quand tu envoies un projet en Afrique pour entreprendre, on pense que tu arrives avec des milliards. Tout de suite, on veut te piller comme des mines. C'est grave. C'est grave. Nous devons être surtout ceux de l'Afrique. On doit être ceux qui encouragent en fait ceux de la diaspora à aller investir. Et non pas les piller pour des miettes. C'est quand même très honteux parfois. Quelqu'un quitte ici d'une bonne intention pour aller investir dans son pays. Et tout ce que certaines personnes trouvent à faire, c'est de lui demander de l'argent. De lui rendre la vie encore plus difficile. C'est très grave. Nous devons apprendre à favoriser l'environnement pour des entrepreneurs, surtout ceux qui quittent la diaspora pour aller investir. On laisse tout le confort pour aller en Afrique, pour aller investir. Je pense que le gouvernement doit faire en sorte que les choses se favorisent, soient beaucoup plus favorables et accessibles. Troisième chose serait de renforcer nos infrastructures, comme le fait de renforcer, la communication, l'énergie, les transports. Je pense que ces choses-là nous permettront de faciliter en fait les échanges commerciaux. Il est très important qu'on ait le contrôle de ces choses comme la télécommunication et tout ce qui va avec. D'accord ? On ne peut pas continuer à se servir de ceux des autres. On doit avoir pour nous-mêmes. Et ça, on ne peut pas attendre l'État de changer les choses. On doit prendre nos responsabilités personnellement. Tu regardes dans ton domaine d'expertise. Ce que tu peux faire, tu apportes. Si seul tu ne peux pas le faire, tu s'associes. Parce qu'au final, il y a quelqu'un d'intelligent qui disait que seul on y va beaucoup plus vite, mais à plusieurs on va souvent loin. Et une des choses que je remarque et franchement qui me déçoit beaucoup des Africains parfois, c'est le fait qu'on n'aime pas travailler en communauté. On aime beaucoup, surtout du côté des francophones, on aime beaucoup faire les choses de notre coin. On aime souvent qu'on dise que c'est la première à faire ci, c'est le premier à faire ça. On ne peut pas se développer ainsi. Il va falloir qu'on développe en fait cet esprit en fait d'équipe, cet esprit en fait de travailler en communauté. C'est ainsi qu'on pourrait aller très très loin. Vous devez apprendre en fait à ouvrir les bras pour les autres. Seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on ira encore beaucoup plus loin.
Il faut qu'on arrête en fait ce côté individualiste et s'ouvrir en fait en termes de développement. C'est ainsi qu'on va se développer. Les amis, la cinquième chose qui nous permettront vraiment d'avancer et surtout de connaître une croissance économique serait de renforcer, si vous voulez, de favoriser la coopération régionale et internationale. Alors je sais, quand je parle de ça, beaucoup de personnes s'embarquent, on veut plus des autres. Non, on vit plus dans le temps de Samori Touré ou je ne sais quoi. Non, il faut ouvrir les bras, d'accord? Mais il faut savoir imposer ce qu'on appelle le protectionnisme dans chaque pays. C'est-à-dire qu'on doit travailler bien évidemment en coopération avec les autres, tout en protégeant nos intérêts. Et malheureusement, c'est ça qui manque au jour d'aujourd'hui en Afrique. On doit protéger les nôtres d'abord. Je suis pour le commerce international. Je suis pour, la coopération internationale. Mais à quel prix? Pas au détriment des nôtres. Je suis désolée. Et malheureusement, c'est ça qui se passe avec les Chinois. Les Chinois vont en Afrique aujourd'hui, font du commerce. Et parfois, ils amènent même les employés de chez eux pour qu'ils travaillent pour eux. Je suis désolée. En tant que gérant d'un pays, ça ne sert pas mon pays. Tu ne peux pas non seulement venir faire de l'argent dans mon pays et faire intervenir en tant que salarié les gens de ta communauté. Ça arrange peut-être les Chinois, mais ça ne nous arrange pas. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on doit urgemment ou immédiatement arrêter si nous voulons connaître une croissance économique.